Salut chacun, j'espère que vous allez bien. Ce matin, on va faire comme les autres jours pour ceux qui ont l'habitude. Puis pour toi, si c'est la première vidéo que tu vois, fais avec nous. Prends ta Bible et on va l'ouvrir ensemble. Prenez vos Bibles, on va l'ouvrir ensemble. Et on va ouvrir dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, les versets 1 à 12. Ça fait un petit paquet, c'est vrai. Et puis on va voir ce que le Saint-Esprit, ce que Dieu peut nous donner aujourd'hui qui nous aide à avancer. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Paul, Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu notre Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Le verset 2, il est pour toi. Nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet. Comme cela est juste parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour de chacun de vous, tous à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Mais waouh quoi! Nous devons rendre gloire à Dieu parce que votre foi et votre amour les uns pour les autres augmentent de plus en plus. Est-ce que ça, on peut le voir sur ma vie, sur ta vie? Est-ce que je peux avoir le témoignage de Dieu qui fait qu'il y en a qui disent « Oh Seigneur, merci, parce que regarde là comme ils avancent, ça donne trop la classe, ça donne trop envie de te bénir, Seigneur. » Je ne le sais pas, mais j'avoue que je peux crier à Dieu « Mais Seigneur, touche mon cœur, pour que j'ai toujours plus d'amour. » Pour ma famille, ce qui signifie mon couple en premier, mes enfants en suivant, mon entourage propre, mon église, le reste du corps, les gens qui sont dans le monde. Et puis que notre foi augmente. Ça veut dire qu'on s'attache à la parole de Dieu, mais qu'on la vit, et non seulement qu'on la vit, mais qu'on la pratique, et qu'on voit à quel point elle est vraie. Waouh! Ouais, béni soit l'Éternel pour de pareils témoignages. Et béni soit l'Éternel pour toi. Parce que dans ta vie, tu avances. Et ça, c'est le style absolu. On continue. Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions que vous avez à supporter. On est sur terre, on n'est pas encore au paradis, donc des galères ici, il va y en avoir encore un paquet. Mais si on reste croché en Jésus, si on reste croché dans sa parole, dans ce que lui nous enseigne, dans ce qui est vivant, concret et vrai dans la Bible, alors on va tenir le coup. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas pleurer, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas péter les plombs, mais on va tenir le coup. Et parce que lui, il est avec nous et qu'il nous aide. Ça, c'est quand même génial. Donc oui, là on peut bénir l'Éternel parce qu'il nous aide à traverser les épreuves. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour vous que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Si tu tiens le coup, alors tu es jugé digne du royaume de Dieu. Parce que maintenir sa foi dans les difficultés, ça c'est un témoignage qu'on est accroché à Dieu. Il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Oh oh! Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous. Trop bien. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Je disais, oh oh, mais là, ça veut dire que ces jugements et ce genre de choses contre l'ennemi, ça ne viendra pas forcément tout de suite. Ça peut venir à la fin des temps, lors du jugement, quand Jésus apparaîtra. Mais que ça arrive maintenant ou plus tard, ce jugement, à la limite, c'est pas tellement mon problème. Mon problème est de persévérer, de bénir, de pardonner si je le peux, et de dire au moins à Dieu, je veux pardonner, aide-moi à pouvoir le faire, afin de marcher dans la voie de l'Éternel. Et peut-être que notre changement, notre style de vie sera un témoignage pour ces personnes
qui, je l'espère, vont pouvoir changer et qu'ensemble on se retrouvera avec Dieu. C'est violent ce que je dis, on peut peut-être pas tous dire la même chose. Mais une chose, c'est qu'on puisse rester ferme, marcher, demeurer fidèle à notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Ils seront éloignés du Seigneur à jamais. Arrête-toi une seconde. Toi qui as de la peine à pardonner peut-être parce que tu as une souffrance abominable, les plus horribles qui soient sur la terre. Autrement dit, ta souffrance, peu importe le niveau, c'est la tienne, donc elle est violente. Est-ce que tu arriverais à t'imaginer et à souhaiter l'enfer pour cette personne? Imagine-toi juste un instant l'enfer pour cette personne. Pour ma part, ça m'a aidé, ça, à ne pas le désirer, ça, pour mon ennemi. Et à oser pouvoir crier à Dieu que l'Éternel le touche. Des demandes de pardon, j'en attends encore. Mais je suis prêt à les accepter aujourd'hui. C'est pas simple, c'est pas une garantie, c'est peut-être juste un coup de main que je te file comme ça. S'ils le font pas, oui, ils seront jugés éternellement. Que ça nous fasse réfléchir quand même au salut de l'âme, même de notre pire ennemi. On est des hommes, et on est en chemin. Pas de culpabilité. Juste se poser la question, qu'est-ce qu'on aimerait pour nos vies? En fonction de notre cœur pour Dieu. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Ainsi le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous, et vous serez glorifiés en lui selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. N'oublions pas de prier les uns pour les autres, de prier pour les frères au travers du monde, d'oser se partager les demandes de prière, pourquoi pas. Même si tu dis juste, Seigneur, regarde, il a posé sa prière, je ne vais pas intercéder 1 heure, mais je veux juste me mettre avec ceux qui vont prier plus.